La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Covid-Gate et libération sous caution, un sujet qui intéresse Rewmi Quotidien ce matin, qui affiche ce que risquent les épinglés. L'OFNAC peut être saisi pour enrichissement illicite. Amadou Ba de Pastef annonce des feuilletons judiciaires en perspective. Le parquet ouvre les sacs de riz, un titre qui occupe la une du quotidien. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que l'ex-DAGE du ministère du Développement communautaire a été arrêté pour une surfacturation de plus de 2 milliards de francs CFA. L'observateur de renchérir, Moustapha Ndiaye sauvé par une faille. Le journal de dévoiler comment l'importateur de riz convoqué auditionné à la DIC a échappé à la garde à vue grâce à une faille relevée dans le rapport de la Cour des comptes. Dans ses confidences devant les enquêteurs, l'importateur a révélé avoir été expressément sollicité par Aliou Sow, alors DAGE du ministère du Développement communautaire, aujourd'hui en garde à vue, pour approvisionner en riz le dit ministère. Initialement, la commande portait sur 65 000 tonnes, mais Moustapha Ndiaye a reconnu n'avoir pu en livrer que 30 000. La même publication évoque des malversations à l'ANAMO, le cas singulier de Bassirou Fall, placé sous contrôle judiciaire après avoir consigné 11 millions de francs CFA, de nouveau arrêté 24 heures après pour 18 millions. Le journal du groupe Futur Média de révéler ce que l'ex-DAF Omar Ndiaye a confié aux enquêteurs sur le détournement présumé des 500 millions de francs CFA. Enquête a fait un dossier sur la Covid et l'opposition. Et Barassa une, la loi du silence. Un fonds spécial détourné, une justice qui agit, une opposition qui se tait. La société civile et les réseaux sociaux, seule voie de l'indignation. La rupture promise peine à surmonter les vieilles connivences, renseigne le journal. Un autre sujet qui intéresse les journaux paru ce matin, il s'agit de la volonté de troisième candidature de Macky Sall. Sud Quotidien affiche le Conseil constitutionnel clôt le débat. Les recherches effectuées au greffe et dans les archives du Conseil constitutionnel ne révèlent pas l'existence d'une telle demande d'avis selon le vice-président Aminata Ndiaye. Les 7 sages nient l'existence d'une demande d'avis de Macky Sall, confirment les Échos qui parlent d'un gros mensonge éventré. Pendant ce temps, Libération s'est intéressée au banditisme financier à l'agence Attijari Bank de Kédougou et affiche le directeur vide les comptes de clients de la diaspora. Depuis 2022, Bakary Sambou se faisait au moins 3 virements par mois en plus de retraits sur les comptes variant entre 50 et 500 000 francs CFA. Arrêté par la DSC, il avait modifié en mettant ses numéros les comptes CBAO mobile des clients basés à l'étranger qui ne recevaient ni code de validation ni message de notification. Augustin Senghor à fond dans les préparatifs du match Sénégal-Angleterre du 10 juin. Info exclusive en forme Source A. Le coût est cher pour ces 2 matchs. Nous avons déjà déposé la fiche au niveau de l'autorité et ça tourne autour de 200 à 250 millions de francs CFA, y compris les billets d'avion, dit-il dans les colonnes du journal. Il parle d'une belle revanche car personne n'a oublié la leçon que l'Angleterre avait donnée au Sénégal. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.